Bonjour messieurs, comment vous allez? Bonjour, Madame Aïcha, nous nous Micro, portons très bien. micro, je vous en prie. Ah, d'accord. Ah, voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux sur le plateau. On va commencer par ma gauche, docteur. Oui, Enfin, oui. est-ce qu'on doit dire docteur? Bon, en Monsieur le réalité, bromatologue. ça dépend. OK. Hmm. Alors, je remercie l'émission Nectar pour l'invitation qu'elle m'a envoyée, et grâce à laquelle je suis devant ce micro ce matin. Mhm. Et j'espère qu'à travers ce micro, nous allons quand même édifier la population médicalement. Et j'envoie déjà un bonjour confraternel à cette population-là. Voilà, un bonjour confraternel à vous, très chers amis. Et puis, vous ne vous êtes pas présenté, donc je vais vous laisser regarder la caméra et vous présenter quand même. D'accord, merci. Je suis Monsieur Deco Folie, je suis spécialiste en bromatologie. La bromatologie, c'est une science alimentaire qui propose de façon physiologique les nutriments dont un être humain a besoin pour mieux vivre. Mhm. Voilà, C'est une science alimentaire qui voilà, propose de façon physiologique voilà. hum, Les les nutriments dont on a nutriments dont besoin, on a voilà, besoin pour pouvoir vivre. voilà. On a parlé de gladiateurs. On a notre gladiateur. On parle de la corpulence ou en tout cas de la taille sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Ama. Bonjour. Bonjour Madame Aïcha. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce. Et de votre côté. Ça va aussi. On vous laisse dire bonjour aussi? Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, et histoire de discuter un peu, parler de tout. Voilà. Parler de Toujours un tout. plaisir. Et avec vous aujourd'hui, on va vous bousiller avec nos questions sur les assurances, Il n'y surtout a aucun l'assurance vie. souci. Il n'y a aucun souci. Super. Alors avant cela, quand même, on est avec Monsieur Folie. Et comme vous l'avez dit, on va parler d'alimentation. Et on va parler d'un, je ne sais pas si on doit dire un mouvement aujourd'hui qui règne. On en parle beaucoup. On va savoir si c'est vrai, si c'est faux. On parle donc quand même de nos groupes sanguins et de notre alimentation. Aujourd'hui, on a appris que selon plusieurs chercheurs, nous nous plaignons, je disais à l'entame de cette émission, voilà, je donnais cette parole qu'on retrouve dans la Bible qui dit la mort est dans le pot, pour parler justement de ce que nous mangeons qui peut être empoisonné ou pas. Nous nous plaignons aujourd'hui de plusieurs maux, tout simplement parce que notre alimentation n'est pas appropriée, selon ces chercheurs-là, à notre groupe sanguin. On sait qu'on en a plusieurs. On a le groupe O, A, AB, AB, A-, enfin, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Mais avec vous, on voudrait savoir, selon vous, êtes-vous d'accord que nous devons nous nourrir selon notre groupe sanguin? Avant que vous ne répondiez, j'avais déjà lancé à l'entame. Si vous avez envie de savoir, dites-nous. Plusieurs ont envoyé leur message. Hein. Donc, bonjour à vous tous au plateau. Bonjour. Je suis de groupe O. J'aime manger aïmolou avec akoumé plus à des mains. Il y en a beaucoup qui ont envoyé leur groupe. Au positif? Il a mis O. Oh, C'est positif. positif, certainement. OK, d'accord. Ils sont beaucoup, hein, on va envoyer comme ça. Donc, oui, apprêtez-vous, je vais vous lire cela. Mais êtes-vous d'accord qu'on doit se nourrir selon son groupe sanguin? D'accord. Merci, Madame Aïcha. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question. Vous savez, bon, la réponse ne vient pas de moi personnellement, mais scientifiquement, le groupe sanguin, c'est plutôt une classification sanguine. On a classé le sang. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont dotées du sang de groupe A, d'autres groupe B, d'autres encore groupe AB, et il y en a encore d'autres qui sont de groupe O. Bon, en réalité, cette classification sanguine n'est pas faite par rapport à l'alimentation. C'est fait plutôt par rapport aux besoins transfusionnels. Puisque je ne peux pas prendre, c'est-à-dire un autre groupe sanguin pour bon, chercher à transfuser de façon incompatible quelqu'un qui est dans un besoin, quelqu'un qui a besoin
d'une transfusion. Donc, Mais c'est une réalité. Est-ce que ces groupes-là n'ont pas des... Chaque personne avec son groupe n'a pas de... Enfin, ces groupes n'ont pas de caractéristiques. Parce qu'on nous dit justement que ces groupes ont des caractéristiques, n'est-ce pas? On dit Oui. que ceux qui sont O sont plus ceci, ceux qui sont A ou B, AB sont plus ceci. Il y en a... Voilà. Voilà, il y a plusieurs courants de pensée à ce niveau-là. Bon, en tout cas, dans le domaine de la nutrition, Mhm. il n'y a pas de caractéristiques à ce niveau. Beaucoup plus. Le problème réside au niveau de notre tube digestif. Nous ne mangeons pas bien par rapport au fait que, notre groupe et notre tube digestif a ses aliments spécifiques. C'est-à-dire que Donc, si on me parle maintenant du tube digestif, nous avons... je vais être d'accord. Donc, ça veut dire que autant nous sommes peut-être 4 entités ici, enfin 4 ici, Oui. en plus de vous. Oui. Votre tube digestif a des, je ne sais pas, a des caractéristiques ou des demandes différentes de tube digestif. Oh, ça, Non, c'est ce clair. n'est pas en ce sens que je voulais parler, puisque nous sommes tous des êtres humains ici. Mhm. Donc, Bien sûr. bon, nous avons Encore heureux, hein? un même tube digestif. Hein. Bon, en tout cas, il y a certains qui doivent avoir leur intestin beaucoup plus long que d'autres. Ah, Mais en tout nous cas, je les avons quand connais, même hein. les mêmes parois voilà, au niveau de notre intestin. Donc, l'homme, en réalité, primitivement, l'homme était il était un cueilleur. Mhm. Donc, le tube digestif de l'homme a beaucoup plus besoin des légumes et des fruits que bon, d'autres aliments que nous y mettons. Attendez. Oui. Alors, selon une étude, Oui. on dit que les premiers hommes qui ont existé, tout en étant cueilleurs, comme vous dites, après, à un moment, vu qu'on a mué hein, beaucoup, hein, Bien sûr. donc on devait aller à la chasse. Donc, étaient des carnassiers, enfin, si on peut le dire ainsi. Même quand on regarde, pour tous ceux-là qui ont un certain âge, vous avez pu voir des documentaires et surtout ce dessin animé très spécifique sur la chaîne mère qui a parlé de comment est-ce que nous, voilà, de l'évolution, l'homme de Cro-Magnon et ainsi de suite et tout ça. D'abord, on cueille et puis ensuite après, on apprend qu'on peut utiliser le silex pour faire du feu. Ensuite, on comprend qu'on peut utiliser en même temps cette pierre-là, couper un bois et puis en faire des flèches. On a compris qu'on peut créer une lance et puis on a commencé à tuer des animaux pour manger. Et en ce temps-là, avoir l'air en plus auquel on vivait, là, je vais carrément en histoire. Hein. Oui, je comprends. La fraîcheur, l'homme tuait les animaux pour se revêtir de leur peau, mais aussi avait besoin de manger, vous nous direz, la viande, ce qu'il y a à l'intérieur, parce que justement, cette viande-là permettait en tout cas de pouvoir s'acquérir des muscles. Et donc, en ce temps-là, de pouvoir aussi faire face à l'environnement. Les choses ont évolué, ainsi de suite, et puis on est là. Mais là, quand vous me dites l'homme est cueilleur, l'homme doit manger beaucoup plus de légumes. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère où la viande, Ah, la viande, je dis que la viande n'a plus tout son apport. Ah, vous avez vu quand on a dit viande, mon oncle a fait comme ça. il connaît les vertus de la viande. De la viande. Non, mais beaucoup, je le dis en vous taquinant, vous Non, me connaissez c'est dans vrai, cette famille, mais oui. est-ce qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on a beaucoup qui renoncent aujourd'hui, qui décident de ne plus consommer de la viande, d'autres vont même jusqu'à ne plus consommer du poisson, même les œufs et tout ça, ils retournent totalement. Monsieur Ataï, Non, ça vous va. nous avez dit que vous étiez Oui. végétarien ou lien? J'ai un lien avec les végétaux. Donc, vous êtes végétalien. Un lien fort. Alors, on retourne aujourd'hui, beaucoup, hein, aujourd'hui, prônent le fait de retourner totalement à ça. Donc, quand vous dites au départ, l'homme était un cueilleur et que l'homme ne devrait que, aujourd'hui, consommer que des légumes, l'apport de la viande n'est-il plus important? D'accord. Merci, madame. De façon bromatologique, hein, l'homme est un fruitivore. Ça, jusqu'à preuve de contraire, je vais donner ma tête à couper. Parce que
nous ne sommes pas des carnivores en réalité. Les carnivores doivent avoir leur intestin à part. Ils ont leur intestin, c'est-à-dire qu'en fonction de leur état. Donc, l'homme, l'homme est beaucoup plus frutivore. Je suis en train toujours de le dire. Puisque lorsque Fruitivore l'homme est différent enfin, j'allais dire herbivore. herbivore, fruitivore, On voilà. parle de légumes et tout ça. Voilà. Ok. Donc, c'est pour dire que l'homme vit de la cueillette. Avant de connaître le feu, l'homme prend les fruits directement, les fruits que la plante lui a donnés. L'homme mange directement et l'homme n'a pas de problème. Donc, Dieu ne nous a pas demandé quand même de compliquer les choses. Quand vous voulez trop connaître, vous risquez d'aller quelque part où vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, dans la Bible même, Dieu a dit, il va falloir que l'homme soit comme un bébé. Voilà. Le bébé, bon, il n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'on est en train de lui dicter. Donc, l'homme, après tout, il a dit qu'il est devenu très intelligent, il connaît les choses, il veut beaucoup plus évoluer. Et dans cette évolution, vous voyez que nous sommes rentrés dans une fatalité. Donc, chère madame, je vous dis que par rapport aux questions de groupe sanguin, là, moi, je vois vraiment trop de pagaille dedans. Et puis, il y avait un grand docteur américain, le grand naturopathe Peter D'Adamo. C'est lui qui avait quand même instauré cette recherche-là, parce que finalement, il voit que l'homme tombe trop malade. Qu'est-ce qui doit être la cause de ces décès précoces-là? Donc, moi, je dirais même que si le monsieur-là, il avait fait la médecine conventionnelle, il aurait été un gastro-entérologue. Donc, rapidement, il a pensé que, peut-être, ça doit être au niveau de l'alimentation. Et que lorsque vous prenez un aliment, il y a la digestion qui doit arriver, plusieurs étapes. On a les 6 étapes de la digestion, la mastication, après la propulsion, la digestion mécanique et chimique, l'absorption et puis l'élimination. Donc, c'est à ce niveau-là, il est arrivé à dire que, peut-être que lorsque l'on prend les aliments, il n'arrive pas à bien faire l'absorption et après tout, il n'y a pas aussi l'élimination. Donc, et c'est dans ces recherches maintenant, il a finalement dit que peut-être que ça doit être au niveau du groupe sanguin de tout un chacun. Donc, l'homme doit manger en fonction de son groupe sanguin. Mais en réalité, scientifiquement, le groupe sanguin ou bien la classification sanguine n'est pas faite pour l'alimentation, c'est plutôt pour sauver des vies par rapport à l'anémie, par rapport à une femme qui est accouchée et qui est en train de perdre le sang. Par rapport à un problème qui est arrivé au sang, il y a eu une diminution. Mais est-ce que le sang n'a pas, parce que, on le dit, ça c'est votre système de pensée aussi, c'est ce que vous dites. Bon, on entend... Ah, ok, d'accord. Bonjour madame, désolée, est-ce que vous pouvez laisser le bromatologue finir son argumentaire? Là, il vient de finir. Voilà, on va capter au moins ce qu'il veut dire avant de lui poser des questions. Là, il a fini. Je pense que maintenant, est-ce que je peux poser la question? Je vous en prie. Vous attendez le message d'abord? Oui. Donc, rapidement, si vous pouvez répondre. On vous attend, s'il vous plaît, pour continuer l'émission. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup de choses, il y a plusieurs systèmes de pensée. D'accord? Il y a plusieurs courants de pensée dans beaucoup de domaines, pas que dans le domaine nutritionnel ou de l'alimentation et tout ça. Et je ne dirais pas que c'est une probabilité plaisantine, je ne le dirais pas ainsi, mais je dirais que peut-être qu'ils se sont forcément basés sur des études, des recherches pour pouvoir dire ce qu'ils disent. On est d'accord, hein? Soit nous n'avons pas encore atteint ce niveau ou bien nous ne sommes pas arrivés là-bas. Soit ce que nous connaissons, c'est ce que nous connaissons et que nous maîtrisons en fait. Parce que je crois que le seul qui maîtrise en vrai le corps humain, c'est celui-là vraiment qui l'a créé. C'est lui seul qui a la capacité de pouvoir dire que c'est vraiment ceci. Il nous donne une petite partie de sagesse pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse savoir que voilà, c'est comme ceci ou bien voilà, c'est comme cela.
Mais la totalité de ce que c'est, je ne crois pas qu'un être humain puisse le maîtriser, en fait. Donc, il est bon, c'est vrai, hein, aujourd'hui on le reconnaît et je voudrais qu'on puisse en parler, c'est pourquoi je fais cette introduction, de consommer des légumes. Depuis maintenant au moins une quinzaine d'années, de par le monde, on dit à tout un chacun, consommer des légumes, plus de fruits, parce qu'on voit leurs bienfaits sur notre vie, notre corps et tout ça. Et on a beaucoup aujourd'hui qui rejoignent le système de pensée de je ne veux plus consommer de la viande pour plusieurs raisons. Il y a d'autres qui disent que j'ai déjà vu, on a tué. J'ai trouvé que c'est terrible, c'est méchant, j'ai de la peine. Franchement, j'ai de la peine pour ces vaches, ces bœufs, ces coqs, ces pintades. Ce sont des vies, on ne doit pas les tuer. Vous avez cité la Bible tout à l'heure. Dans la Bible, il a dit tu manges. Il a aussi dit qu'il ne faut pas vraiment manger. Voilà. Il a dit il faut manger ça bien cuit même, il ne faut pas manger ça saignant. Mais lui-même dit mange. C'est la Bible. Toujours dans la Bible, quand ils ont eu faim, il a envoyé les cailles. Cailles, là, c'est quoi? C'est un peu comme poulet, hein? Vous savez? Bien sûr. Ah, Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Exactement. Donc, je doute fort que lui-même là-bas ne soit pas d'accord pour qu'on ne consomme pas viande là. C'est de la même manière qu'il nous a créés pour qu'on puisse beaucoup plus s'intéresser, je crois, comme vous le dites, aux fruits, enfin, être beaucoup plus fruitivore. Herbivore, c'est pour les animaux, hein? C'est ça? Légumivore. Légumivore. Mais non, je crois que fruitivore, c'est ce que vous mettez dedans, non? Il y a aussi les légumes dedans. Bon, fruitivore, bon, en tout cas, c'est les fruits beaucoup plus. On entend les fruits beaucoup plus dedans. Donc, si par exemple, on ne doit pas considérer le courant de pensée qui parle de nos groupes sanguins, d'accord? Oui. Si on ne doit pas considérer ça selon vous, comment est-ce que quelqu'un qui soit A, B, O-, O+, il y a quel groupe sanguin encore? Voilà. B, Tout ça. Comment est-ce que quelqu'un peut se composer une assiette pour manger normalement et avoir les apports nutritifs avec tout ce dont on a besoin? Par exemple, comment est-ce qu'on peut se composer une assiette? Là où on est, il est 7h51. D'aucuns vont prendre leur petit déjeuner. Certains vont se préparer à aller déjeuner. Si on doit faire un repas équilibré, comment est-ce qu'on le compose selon vous, selon la bromatologie? Merci, madame. Et le bromatologue, il soutient toujours que l'homme doit manger 3 macronutriments. Macro, c'est le contraire de micro. Hein. Oui, justement. Voilà. Donc, il doit prendre les protéines, il doit prendre les glucides et les lipides. OK. Bon. Maintenant, dans son plat, c'est ce qu'on doit retrouver. Les protéines, on les retrouve dans quoi? Merci beaucoup. D'abord, nous avons 2 sortes de protéines. Nous avons les protéines animales et les protéines végétales. Okay. Voilà. Donc, au niveau des protéines animales, nous avons les œufs, les poissons, les volailles, les bœufs, voilà, les viandes rouges. Voilà. Donc, au niveau de la protéine végétale, nous avons azigo cuit. Azingo. Très riche. Voandou. Voilà, du voandou. Voandou, voilà. comment on l'appelle? Voandou, c'est ça. Le Voandou. Mais attendez, il y a des consommateurs sur ce plateau. Connaisseur. Azingo cuit. Voilà. Donc, nous avons les lentilles que nous appelons communément chez nous doi. Voilà, ceux qui viennent de Vaughan, là. Voilà, ils doivent beaucoup plus maîtriser ça. Nous avons... Ça ressemble aux haricots. Voilà. C'est blanc. Justement. Ça ressemble à l'haricot, mais c'est blanc. Voilà. Donc, nous avons ne vous inquiétez pas. les haricots. Haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs. Toutes sortes d'haricots. Voilà. Haricots veillis. Veillis, voilà. Voilà. Il va falloir que les gens comprennent ce que nous sommes en train de dire. Donc, on va aller un peu en rêve aussi. Voilà. D'accord. Donc, là, on a les pois chiches. Voilà, nous avons les protéines végétales. Ça. Okay. Voilà. Maintenant, ces protéines végétales sont beaucoup plus compatibles par rapport à notre tube digestif. Voilà. Donc, l'organisme, c'est-à-dire que lorsque vous mettez les protéines végétales dans le tube digestif, le tube digestif sait quelle quantité il doit prendre, raisonnablement. C'est pourquoi ça rassasie vite. Oui, ça rassasie vite. Il y a les fibres, bon, tout ça là-dedans. D'abord, vous avez les fibres pour pouvoir permettre votre transit intestinal, puisque on ne doit pas oublier,
lorsque quelque chose rentre dans l'organisme, il va falloir que la chose là ressorte rapidement, puisque l'organisme n'est pas économe. L'organisme n'est pas économe, l'organisme est beaucoup plus libérateur. D'accord. Voilà. Donc, vous prenez la protéine végétale, vous êtes mieux, vous vous portez mieux. Bon, par rapport aux protéines animales, les viandes rouges, je ne dis pas qu'on ne va pas prendre les viandes rouges. Mais il faut réduire. Voilà, on peut quand même prendre une petite quantité de temps en temps, dit une quantité raisonnable. Juste ce qu'il faut. C'est là même que je venais. Parce que ouais, la quantité est différente de... Voilà, nos raisonnables ici. D'abord, combien de personnes consomment la viande ici? Viande? Ça, c'est pas une question, ça. C'est pas une question. Non, il y a des personnes qui n'en consomment pas ou plus. Moi, je vois ça de loin. Oui, la viande. Vous voyez de loin. Mais pas. La viande de loin. Elle rentre dans ma bouche. Voilà. Puisque dans la viande rouge, lorsque vous prenez la viande rouge, vous allez être loin de l'anémie quand même. Lorsque vous consommez de la viande rouge. De temps en temps. Là, on parle de bœuf, hein, viande de bœuf et tout ça. De mouton, c'est-à-dire les viandes rouges que vous ne devez pas prendre exagérément. Mais les viandes blanches, vous pouvez les prendre. Bon, c'est-à-dire que très souvent. Donc, on peut manger du poulet tous les jours. Essayez quand même de les dépecer pour ne pas aller frapper la porte au mauvais cholestérol. Mais pourquoi on doit les dépecer? Oui, parce qu'au niveau de la peau, vous allez constater que la peau est tellement douce. Oui. Lorsque vous mangez la viande, la peau est tellement douce. Viande de poulet. Il y a le LDL cholestérol là-bas, le mauvais cholestérol. C'est pour ça que c'est doux là. C'est ça, c'est très doux. C'est pour ça que c'est doux. Non, attendez. Alors, vous nous direz, monsieur le bromatologue, on nous a dit que si on fait frire au poids. Attention. Ça, vous m'amenez... Non, on dit, oui, que ça réduit le... Quand on le fait frire et que c'est craquant, c'est-à-dire que quand tu fais... Oui, je sens que c'est quelque chose qui va se passer. Voilà. Bon, en tout cas, en matière d'alimentation, ce n'est pas ce que vous ressentez dans la bouche qui est l'essentiel, mais c'est la finalité de ce que vous mettez dans l'organisme. Au niveau de la villosité, intestinale, l'aliment que vous mettez, comme la poule frite là, dans l'organisme, maintenant ça va devenir un nutriment. Oui. Bon, les protéines deviennent des acides aminés avant d'entrer dans le sang. Est-ce que lorsque vous avez envoyé cette nourriture, bon, qui vous a tellement fait plaisir, bon, l'aliment là est devenu quel nutriment avant d'entrer dans le sang? C'est ça même l'essentiel. Ok, nous parlons de la viande blanche, le poulet qu'on a frit, qui est craquant là. Oui. On a fait un petit colico ou bien un petit akpan avec tout ça là. Bromatologue. Bon, vous êtes en train de compliquer le plat, ça. Bon, ok, d'accord. Ok, on ne fait pas colico, on fait l'akpan. Oui. On fait un bon piment et puis on coupe beaucoup d'oignons. C'est ça. Et de tomates. Ah, vraiment, hein. Et puis, au fio aussi, quoi. C'est que c'est tellement bien assaisonné. Quand on frit même l'odeur. Oui. Voilà. Donc, bon, Bachana et moi, comme on n'aime pas beaucoup manger, peut-être 2 poulets, ça nous va. Oui. Deux poulets entiers. Je vous laisse aller dans votre raisonnement, oui. 2 poulets entiers. Voilà. Ça, ils sont là comme ça. Ah, mais Chataï. Le poulet, tu le guettes. Je salue Voilà. déjà. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'huile, il n'y a rien parce qu'on n'a pas fait de sauce en fait. C'est là, le tomate. C'est naturel comme ça. Voilà, tout ça là. Et donc vous dites que ça là, acide aminé là ne vient pas dans le corps. Bon, en réalité, lorsque vous faites frire déjà les 2 poules là, bon, vous avez tout d'abord neutralisé l'aliment complètement. Il n'y a plus rien dedans. C'est devenu ultra transformé. C'est nul, dépourvu de tout élément nutritif dont votre organisme aura besoin voilà, pour pouvoir mieux fonctionner. Parce que d'abord, l'huile est passée à une température tellement haute que vous allez voir qu'il y aura les substances de Maillard
Ces substances de Maya sont dans la nature, c'est comme... ils sont nocifs, quoi. Elles sont nocives, ces substances-là. C'est pourquoi vous allez voir des gens, on leur dit qu'ils sont, par exemple, à un début de cancer. Bon, ces gens, ils sont étonnés. Ils disent que non, que vraiment, ça va leur passer par la tête, ça ne va pas arriver. Moi, je me suis dit que, en réalité, peut-être c'est l'information qui ne passe pas. Parce qu'entre-temps, tu as oublié que tu avais pris Titinga. Tu avais pris le barbecue ou bien quoi là. Tu avais mangé. Chérie. Et tu avais oublié que l'huile qui sort de la viande, qui frappe le feu, qui revient coller à la viande, c'est cancérigène. Donc, on ne fait que mettre des aliments nocifs dans notre organisme. Donc, je souhaiterais quand même donner... Donc, est-ce que si on ne consomme que le doi dont vous avez parlé ou bien les protéines végétales, là, on n'a pas de risque de cancer? Non, on n'a pas de risque de cancer. J'ai aussi une question. S'il vous plaît, puisque l'oignon et la tomate qui sont sur le là. Voilà, je vais revenir sur ça. Ça ne va pas contrecarrer l'effet. Merci beaucoup. L'effet contraire. Voilà, justement, il va falloir quand même que l'oignon et la tomate là soient quand même croquants ou bien crus. Si quelqu'un ne peut pas manger cru, la personne peut passer ça au feu légèrement. Mais, donc, on ne doit pas faire, comment on dit ça? Mettre ça trop sur le feu, mettre ça trop sur le feu, c'est pas bien. Ça doit être croquant à la dente, comme le disent les Italiens. Al dente. Voilà. Bon, hein? Voilà. Oui, Batiana. Et la viande séchée et puis Cliché. La viande du lapin. La viande séchée, la viande du lapin. La viande du lapin, c'est une viande blanche. Oui. Et la peau, sa peau. Oui, il faut à chaque moment que vous voulez prendre de la viande là, tout ce qui est viande, que ce soit viande rouge ou bien viande blanche là, il faut que ça soit dépecé. Parce que le mauvais cholestérol se trouve dans la peau. Après, nous, on suit la peau là pour faire aquama. Vous suivez la peau pour faire aquama. Donc, attendez, donc aquama n'est pas bon alors? Bon, décidément, le sujet là revient tout le temps, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il y a des amoureux de aquama. Moi, je suis amoureux d'Aquama. Mais moi, particulièrement, aquama, bon, c'est pas mon genre. Oui, puisque la façon dont même aquama est fait, bon, tout ça là, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, la bonne façon de s'alimenter, c'est d'être très simple. Manger directement ce que la plante vous a donné. Il ne faut pas trop chercher à mélanger. Il ne faut pas trop être connaisseur en matière de la nutrition, de l'alimentation. Non, c'est très dangereux. Il faut manger, mais manger bien. Ouais, très simple. Très simple. Voilà. Oui, alors, et pour la viande séchée, vous savez, on la met, on file la mêle et puis on la sèche, on l'imbibe de piment ou bien de condiments. Au Niger, on appelle ça cliché. Très bon. Et ça permet même de tenir des journées, des mois, surtout pour les personnes qui sont au Sahel. Voilà. Bon, tout ça là, il faut aller à la modération, puisque bon, nous, on ne va pas quand même interdire. Sinon, on va dire que nous sommes restrictifs. Bon, chez nous, ce n'est pas un régime, hein. Nous sommes dans une démarche alimentaire. Exact. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre que tout ce que nous mettons sur le feu, les choses sont déjà mortes. Il n'y a plus rien dedans. L'exemple, quelqu'un qui veut aller semer du haricot, par exemple. Bon, prenons l'exemple de deux personnes. Une première personne qui a préparé son haricot, l'autre qui veut aller mettre ça naturellement comme ça. Entre ces deux-là, qui va avoir la récolte prochainement? Non, c'est celui qui sème, forcément, pas celui qui prépare. Mais j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que le fait, parce que quand vous dites de mettre au feu, même ce que vous dites, les lentilles, les légumes, tout ça, on les met au feu? Justement. Ou pas? Oui, on les met au feu, mais il y a une façon de le faire. Okay. Vous voulez préparer les lentilles déjà la veille et vous mettez l'eau sur les lentilles. Si vous dévoilez tout là, les gens ne vont plus suivre la prochaine fois quand vous serez là. Donc on garde le suspense. Merci Monsieur Folly, parce qu'il y a une manière de préparer les lentilles. Et si vous avez envie de savoir, la prochaine fois que le bromatologue sera là, il va pouvoir nous enseigner cela. Comment préparer cela? C'est compliqué, mais aujourd'hui, nous l'avons compris et ça, les études l'ont prouvé. 80% de ce que nous consommons est quand même à
à la base de nos maladies et de nos mal-être. Et si nous changeons, nous essayons d'avoir une meilleure manière consciente, comme le dit le bromatologue, de savoir comment pouvoir nous alimenter, eh bien, ça peut changer vraiment énormément de choses, n'est-ce pas? Alors, vous avez plein de messages. Je vais rapidement lire quelque chose. On a bonjour à vous. On a bonjour, s'il vous plaît. Avec quoi doit-on manger le haricot? Et le doi que nous préparons avec de la viande de bœuf, frites, saucisses, carottes et mayonnaise des fois. Est-ce que c'est bon? Non. Vous-même, en tout cas, je réponds à la place du bon. Non, 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 non. Non, c'est pas bon. C'est une mauvaise combinaison alimentaire. Oui. Alors, bonjour. Donc, et le poisson braisé alors? Oh. Puisqu'on doit dépecer les viandes blanches ou rouges et pour braiser le poisson, puisqu'on ne peut pas enlever sa peau, ou alors on ne doit plus carrément en manger. Okay. Vous en avez plein comme ça, hein, mais oui. rapidement... Donc, pour le poisson braisé, il n'y a pas de problème. Hein. OK. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Mais et toujours est-il que il ne faut pas quand même bouillir trop quand même les poissons avant de les braiser encore. Il y a plusieurs façons de braiser le poisson. Ne dévoilez pas. Oui, je sais. Ah bon? Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup. Excusez-moi, accordez-moi une minute pour revenir un peu au sujet par rapport au groupe sanguin. En réalité, nous n'avons pas seulement 4 groupes sanguins. Nous n'avons pas le groupe A, B, et nous n'avons pas le groupe A, le groupe B, le groupe A, B et O. Nous avons plus d'une trentaine de groupes. Pourquoi l'étude n'a pas quand même tenu compte des autres groupes et systèmes? Et c'est seulement sur les 4 là, l'étude s'est arrêtée. Parce que donc, pour déjà, nous tous, en fait, quand on parle, parce que déjà pour nous tous, hein, depuis quand même, je ne vais pas dire Mathusalem, si je peux me permettre, les scientifiques, les chercheurs, tout ça, ils ne parlent pas beaucoup des autres groupes. Ce que nous tous nous savons, parce que depuis qu'on est né là, même quand tu entends quelqu'un, quand la personne va à l'hôpital, on fait ces groupes-là seulement qu'on trouve pour lui. Donc, qu'en est-il des 24 autres ou bien des 26 autres groupes-là? On ne sait pas encore. Donc, étant donné que ce sont ces groupes-là qui régissent et que ces chercheurs-là ont fait ces études-là, on se dit que ça peut être avéré comme ça peut ne pas l'être, mais plutôt pencher sur le fait de bien s'alimenter, de savoir comment préparer nos aliments. Ça, déjà, c'est beaucoup mieux et beaucoup bien, qu'on soit d'un quelconque groupe ou pas, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que pour tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de vous parler directement, on peut avoir peut-être, je ne sais pas, le cabinet ou un numéro? Oui, merci. Je suis sur le 90, 84, 59, 82. D'accord. Voilà. 90, 84, 59, 82. C'est sur ce numéro-là que vous pouvez donc contacter Monsieur Despaux-Folie, qui est notre bromatologue, la bromatologie. Voilà. Et on va vous envoyer un étudiant qui va venir bientôt en séance. Et, oui. Bon, qu'il soit déjà le bienvenu. Hein. Mais pourquoi vous le regardez du ventre vers la Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Despaux-Folie. Merci.